Je suis Marie Alibert, je suis responsable de la destination Népal chez Alibert Trekking. Je travaille chez Alibert depuis entre 12 et 15 ans, je pense, ce qui est déjà pas mal. Voilà. J'avoue que c'est un peu ma destination de coup de cœur. J'ai été accompagnatrice en montagne pendant quelques années. Naturellement, je me suis tournée vers les pays himalayens. Puis derrière, il y a vraiment le côté mélange sommet mythique, montagne et culturel, avec des gens qui sont plutôt doux, ont une culture vraiment riche et intéressante. C'est ces grands treks qui nous permettent de déconnecter complètement. Du coup, il y a un certain nombre de régions, mais on va dire qu'il y a 2 régions principales où les gens aiment aller. Donc une région à l'ouest de Katmandou, qui est la région du massif des Annapurna, qui est très connue du fait de Annapurna Premier 8000, ou dans lequel il y a aussi le massif du Dhaulagiri et du Manaslu, qui sont de plus en plus appréciés des randonneurs. Et puis, côté est de Katmandou, il y a la région mythique du Khumbu, dans lequel se situe l'Everest et sa vallée. Il y a d'autres régions plus intimistes où on va, puisque c'est une des destinations. Les gens retombent plusieurs fois. Souvent, les gens, ils ont un coup de cœur, donc ils y retournent. Et à partir du 2e ou 3e voyage, ils ont tendance à avoir envie de visiter des zones un peu différentes. Donc tout à l'est, comme la zone du Kanchenjunga. On a même ouvert maintenant des régions plus à l'ouest qui sont très peu fréquentées. Voilà, ou le Mustang par exemple, qui est assez connu, Mustang ou Dolpo. Ils font souvent pas l'objet du premier voyage, mais des zones qu'on a envie d'explorer ensuite. Le schéma, il est un peu toujours le même. On arrive à Katmandou, on a en transfert soit en bus, soit des vols intérieurs qui nous mènent vraiment au début du trek. Et là, après, on part en trek pour la totalité du voyage, donc quasiment en itinérance, sachant qu'on adapte notre progression pour l'acclimatation. On va dire que la majorité des voyages font 2 à 3 semaines. Avec 3 semaines, on peut même aller dans des zones un peu plus intimistes. 2 semaines, c'est très bien pour aller côté Annapurna ou Everest. Traditionnellement, au Népal, il y a une culture du portage, pas que pour les trekkers et les touristes, c'est vraiment quelque chose qui est culturel au départ. C'est un peuple de montagne, depuis des générations, ils ont habité assez haut en altitude, il n'y avait pas de route, pas de piste, pas d'électricité. Tout était porté à dos d'homme, ou parfois dans certaines régions, type Dolpo ou Mustang, à dos de yak ou de zo. Mais c'est pas des animaux qui portent beaucoup. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment une tradition du portage à dos d'homme. C'est des choses qui sont utilisées et qui ont été reconduites dans l'activité du tourisme. Aujourd'hui, tous les bagages sont transportés à dos d'homme dans des grands paniers qu'utilisent les porteurs traditionnellement, sachant que nous, de notre côté, et dans le milieu du trekking, il y a eu des choses qui ont été faites évidemment pour limiter le poids de ce que portent les porteurs. C'est une terre de trekking, mais on fait aussi des voyages famille ou découvertes où on va être moins en itinérance justement et peut-être des fois moins proche des sommets, plus en balcon. Ça permet de traverser des villages, de voir un peu ce qu'ils font dans les champs, etc. Donc là, on a vraiment une vraie rencontre avec la population locale. On a aussi des séjours famille, donc qui sont adaptés au rythme des enfants. Et puis après, on a plutôt des séjours qu'on va appeler chez nous de rando 3 ou de rando 4, jusqu'au 7000, mais c'est des circuits qu'on fait partir moins souvent évidemment. Pour un niveau 3, ça va être 5 à 6 heures de marche par jour, 7 à 800 mètres de dénivelé, sachant que c'est jamais régulier, toujours lié à des soucis d'acclimatation, parce qu'il y a des moments où on est obligé de faire des petites journées en fait, tout simplement parce qu'on a des contraintes. Le niveau 3 au Népal a tendance à être au début des journées plus courtes. Après, il y a les passages d'un col à 5000, où là, on va avoir une grosse journée qui va être une grosse journée du niveau 3. Au global, on se rend compte, parce qu'on a l'expérience sur d'autres destinations, que les gens qui sont capables de marcher 5 à 6 heures, plus des dénivelés de 7 à 800 mètres par jour et qui ont une vie à peu près saine, sont tout à fait en mesure de suivre nos niveaux 3. Le niveau 4, c'est un peu plus difficile. Des journées un peu plus longues, des dénivelés un peu plus longs, des fois pas un seul col de 5000 mais plutôt 2, parfois 3. Et puis après on arrive dans tout ce qui est trek peak, donc il y a quand même des trekking peak, donc c'est-à-dire un sommet à 6000 mètres en fin de parcours, comme l'Island Peak et le Mera Peak côté Everest.
En fait, c'est très différent d'une région à l'autre. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que les gens reviennent. En quelques mots, donc c'est de la variété, des sommets emblématiques. C'est un peu un voyage au long cours, quoi. Pour parler des deux grandes régions emblématiques, côté Annapurna, on a des paysages qui sont très variés. Après 2000 mètres, juste au-dessus de Pokhara, c'est les rizières, la jungle, jusqu'à 5000 mètres, où là, on est vraiment dans un milieu de montagne, donc plus minéral, avec au sommet autour, qui sont certains, évidemment, emblématiques. Côté Annapurna, il y a pas mal de villages, au début, évidemment. Idem côté Manaslu, on est vraiment à l'ouest de Katmandou, donc ces massifs-là sont Manaslu et Annapurna, donc très de variété en termes de diversité de paysages et des villages. Et à l'est, c'est Everest. Comme on a un vol qui nous emmène directement à Lukla, on est déjà haut dans la région du Khumbu, donc on n'arrive pas dans les derniers villages, mais les derniers villages un peu permanents, sauf Namche Bazar qui est quand même assez connu et qui est à 2 jours de marche de Lukla, qui est quand même un gros bourg et la capitale du pays Sherpa. L'ethnie Sherpa vient bien du côté Everest, hein. C'est d'autres ethnies qui sont à l'ouest du Népal. Et à cet endroit-là, on est plutôt sur quelque chose de plus minéral, avec des lacs et puis vraiment une majorité de semblés emblématiques de 8000. On est vraiment très proche des montagnes, avec évidemment l'Everest, le Lhotse, le Makalu. Il y a le côté mythique, c'est indéniablement, avec l'histoire associée à ces sommets, hein, voilà. Donc ça, on va dire que c'est pas une histoire paysagère, c'est plus voilà. Et après, évidemment, quand on a 8000 mètres avec une grande face de vent, c'est quand même très imposant, quoi. C'est des très gros glaciers, on en reste bouche bée, quoi. À partir du moment où on a une certaine attirance pour la montagne, on aime bien voir un jour dans sa vie, quoi. À Katmandou, et on va dire dans les petites villes ou bourgs, on est souvent dans des hôtels de niveau 3 étoiles. On cherche plutôt des hôtels qui sont bien placés, confortables, parce qu'avant et après trek, on a besoin d'être bien. Surtout qui sont pas loin des zones pour aller se balader dans les villes, et notamment Katmandou, pas loin de Thamel, pas loin du Luber Square, voilà. Donc après, sur les treks, vraiment on dort en loge. C'est difficile à définir, hein. Il y a une grande disparité selon les régions. Les loges les plus confortables se trouvent dans la vallée de l'Everest. Les Annapurna, c'est pas mal. Et le Manaslu, c'est un cran au-dessus, par exemple. C'est un peu le refuge de chez nous, quoi. Il y a une pièce commune qui est chauffée avec un poêle. On peut même avoir accès un peu à l'électricité, à une wifi si on paye. Voilà, on mange en commun dans une salle. Puis après, il y a une partie qui est plus spartiate, qui est la partie couchage et salle de bain. Et à partir de 4000 mètres, même si les lodges vendent de l'eau chaude, ça marche pas tout le temps. Il y en a pas énormément. Donc c'est vrai qu'on commence à faire des toilettes de chat. Puis surtout, la partie chambre est souvent très mal isolée. Faut un bon duvet. Ça veut pas dire pas confortable, hein. C'est des chambres de 2, 3, 4 maximum. On dort sur un lit surélevé du sol, sur un bon matelas. Par contre, il y fait froid, quoi. C'est-à-dire quand on va se coucher, on se met dans son duvet, on dort et on attend le soleil le lendemain. Dans les régions où les gens vont souvent pour leur 2e ou 3e voyage, il y a souvent pas tous ces lodges puisque c'est des zones qui sont moins fréquentées. On est comme dans le Népal il y a, on va dire 20 ans. C'est-à-dire qu'on se déplace vraiment avec une grosse équipe pique-nique, avec des porteurs qui vont porter des tentes et puis toute une équipe cuisine, donc un cook, des aides-cooks, qui vont être responsables de la cuisine. Donc à partir de ce moment-là, on va dormir en tente tous les soirs. C'est des tentes dômes très confortables, hein. Des tentes de 3 qu'on utilise pour 2. Côté Everest, il y a Namche Bazar qui est vraiment un lieu mythique où finalement on y a passé 2 jours. Quand on y revient, on dit j'y reste très bien une semaine. Après, c'est des villages, notamment sur l'Everest, qui sont plutôt des villages d'été. C'est vrai quand on est en haute saison, c'est une zone où on va moins traverser de villages en tant que tel. Les choses que je préfère moi au Népal, c'est justement cet effet trek. On a une équipe locale qui est avec nous, un guide, des Sherpas, plus tous les porteurs. Et en fait, ça, c'est des gens avec qui on reste 15 jours ou 3 semaines, qu'on voit tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et en fait, c'est surtout avec ces gens-là, je trouve qu'on a l'opportunité de créer du lien, puisqu'en fait, c'est des gens qu'on va côtoyer tout au long de notre voyage et avec qui on va vraiment pouvoir créer des liens. Et je trouve que l'échange, il est plus vrai et plus construit avec nos équipes locales qu'avec les gens qu'on traverse dans les villages. Le matin, tout simplement, on prend son petit déjeuner au lodge, dans la salle commune. On va s'arrêter dans un lodge à midi. Pareil, on va manger le plat d'un lodge, souvent un dalbat. Donc c'est vraiment le plat principal népalais avec les lentilles corail, petite soupe, des pommes de terre. Voilà, c'est très varié, mais on va dire que c'est le dalbat au sens large. Et le soir, on mange dans la salle commune du lodge. Il y arrive à certains moments, notamment quand on fait des journées où on n'a pas de lodge sur le chemin, que ça soit le lodge et le guide et son équipe qui préparent un petit pique-nique pour le lendemain midi. Ce
qui m'a marqué, je suis allée faire l'Island Peak et aller dans la vallée de l'Everest. Alors on pourrait dire que l'Island Peak c'est le truc qui m'a le plus marqué, mais en fait non. C'est la montée au Kalapatar juste en face de l'Everest, coucher du soleil. J'avoue que ça a vraiment été un moment fort. Je me disais ça va être chouette, mais là j'ai été émue et les gens avec qui j'étais, qui sont des très bons copains, pareil, on s'est fait même surprendre par l'émotion que ça nous faisait de voir ce coucher de soleil sur l'Everest. C'était assez fou, quoi.